contraire. Il nous dit que des temps fâcheux viennent. Et qu'il nous faut nous armer, en quelque sorte, dans nos pensées, dans nos cœurs, concrètement, dans notre relation avec le Seigneur, continuer à nous fortifier. Nous le voyons bien que les temps fâcheux arrivent. Nous voyons bien à quelle vitesse les choses se passent. Des choses terribles autour de nous. Inutile de vous les rappeler, vous suivez comme moi. Alors, vous partez, c'est dommage. Alors, il y en a quelques-uns qui restent, je peux continuer ou... Bien, bien. Ok. Très bien. Tout d'abord, je voudrais continuer à me présenter, vous me connaissez un peu. Donc, ce n'est pas la peine de décliner mon nom, vous le connaissez. Bientôt 75 ans. Ça file, hein? Je vais vous dire, une vie, ça file comme l'éclair. Hein? Dommage que la jeunesse soit partie, mais qu'il puisse réaliser qu'une vie, c'est un souffle, c'est rien. Et donc, il y a environ 15 mois, je suis arrivé à Descendants, après que le Seigneur m'ait parlé prophétiquement, après donc la maladie de ma femme, comme vous le savez, Alzheimer. Le fait donc qu'elle ait dû rentrer dans cet EHPAD, et le fait que, sans vraiment s'en apercevoir, à mon avis, ma fille m'a dépouillé complètement. La première fois, c'était volontairement, quand je suis été bijoutier, que je me suis dépouillé moi-même. Mais là, je me suis retrouvé dépouillé. Et puis, c'est-à-dire qu'il fallait vider la maison. Donc, des centaines de prédications mises à la poubelle, des centaines de livres, même des Bibles, des bouquins. Enfin, j'en ai gardé, hein, bien sûr, mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas perdu la foi. Pour autant, j'étais fortement déstabilisé. J'étais descendu tout en bas, hein, tout au fond du bocal, comme on dit. Et le Seigneur, dans sa grâce, pardon, cette grâce qui fait partie de ma vie, heureusement, eh bien, m'a relevé et m'a comme plus profondément reconnecté avec lui. Il m'a parlé prophétiquement il y a environ 16 mois, à travers un frère pasteur, pendant plusieurs minutes. J'étais très impressionné. Et il m'a dit, je te mets à côté de ta femme. Tout cela, ce n'est pas une malédiction, c'est au contraire une bénédiction. C'est difficile, tu vas être complètement dépouillé, mais voilà. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à espérer. Amen. Ne lâchons pas prise dans les difficultés. Et quand je suis arrivé à Descendants, monsieur, bonjour, eh bien, m'a dit, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est Jésus. Mais pour vous, tout est gratuit. Oh à Dieu, Seigneur ne nous abandonne pas. Vous le savez, j'étais pasteur de... Peu importe, hein, c'est pas un grade, hein, c'est une fonction que Dieu nous donne pour un temps. D'Héricourt, j'ai été réjoui que, puisque maintenant, à mon départ, Héricourt, j'ai dû tout abandonner parce que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai démissionné de l'Église. Donc, de toute façon, ça finissait par me peser énormément, hein, toutes les circonstances qui m'écrasaient. Et donc, voilà. Et j'étais très content que Onou Charousset me téléphone dernièrement, cette semaine, m'invitant à venir avec
les prédicateurs qui ont fait l'intérim entre le moment où je suis parti et le moment où un pasteur concrètement est venu, il est là. Donc, il m'invitait pour le 10 décembre, je crois, pour être là et être béni par l'Église. Voilà. Je remercie le Seigneur, c'est sa grâce, tout ça. Hein. On n'est rien du tout, enfin moi je suis bien faible, bien petit devant Dieu. J'ai bien des manquements, mais le Seigneur, dans sa grâce, c'est bien agi puissamment dans mon existence. Et je crois qu'il veut le faire dans chacune de nos vies, qu'il soit béni. Je voudrais vous parler donc ce matin des armes de Dieu. Plutôt nous réaliserons, je crois que nous l'avons partiellement réalisé au moins, mais plutôt nous réaliserons que nous sommes dans une guerre sans merci. Dans une guerre, il y a des morts, vous avez vu en Israël, des soldats. Dans une guerre, il y a des blessés. Alors l'Église n'est bien sûr pas là pour enterrer les blessés, mais pour les ramener à la vie. Et nous avons besoin d'être équipés de plus en plus. Non seulement de continuer à nous approcher de Dieu, bien que nous avons tout reçu. Nous sommes des gens bénis. Jésus nous a acquis un grand salut dans lequel nous sommes entrés. Son sang a une grande efficacité. Il nous pardonne continuellement, combien nous en avons besoin. Il y a même des péchés complètement inconscients qui font partie de nos vies. Bien sûr, nous ne péchons pas volontairement, mais nous sommes des pécheurs, comme le disait notre frère tout à l'heure, c'est notre nature. Et graduellement, Dieu nous met au large. Amen. Dans sa grâce. Il nous a bénis, il nous a donné son esprit. Et nous sommes des gens bénis maintenant. Paul nous dira, on va lire Ephésiens 6, versets 10 à 18, si vous permettez. Ephésiens 6, versets 10 à 18. L'apôtre Paul, cherche à parler profondément à nos cœurs. Le Saint-Esprit cherche à parler ce matin profondément à mon cœur, à vos cœurs. Et il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, amen, et par sa force toute puissante. Le Seigneur nous a dit dans cette prophétie qu'il voulait faire des choses bien au-delà de ce que nous pensons, bien au-delà de là où nous en sommes. Amen. Nous connaissons sa paix, j'espère pour tout le monde. Nous connaissons sa vie, et nous vivons le miraculeux de Dieu, bien que ce ne soit pas toujours quelque chose que nous exprimons d'une manière extérieure, parce que dire aujourd'hui j'ai vécu la paix de Dieu, ça finit par être, excusez-moi, presque banal dans sa grâce. Et pour autant, le Seigneur nous dit, fortifiez-vous. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul prend l'exemple d'un soldat romain, cette armée terrible. Ces soldats terribles. Et donc il nous parle de son harnachement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des ruses, il est très subtil. Excusez-moi, pas encore parler pour moi, mais beaucoup plus intelligent que je ne le suis. Et il a des ruses. Mais le Seigneur est puissant pour nous garder. Amen.
Seigneur est puissant pour nous secourir et il souhaite que nous soyons équipés. Amen. Nous soyons de réels combattants, plus que des participants à l'Église. Et déjà, bien sûr, nous sommes plus que cela depuis bien longtemps. Mais que nous soyons une armée, amen, solide, équipée, glorieuse. Amen. Afin donc de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça, nous le savons, hein. C'est pas toujours évident parce qu'on a des réactions, bien sûr, et avant d'être complètement guéri, transformé, on a des réactions. Et quelquefois, sans le vouloir, eh bien, nous réagissons face aux agressions que nous pouvons vivre. Et même sans nous en rendre compte, principalement dans les couples et peut-être même dans les relations d'amitié, inconsciemment, nous pensons que la personne va toujours réagir, parler, fonctionner de la même manière. Et ce qui fait que, pour nous, eh bien, des fois, ça devient des fois difficile, quoi. Mais que Dieu nous aide à réaliser pleinement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, comme contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui ne rêvent qu'une chose, c'est de nous tuer. Nous devons le savoir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, dit-il, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Vous savez, c'était des grands boucliers rectangulaires. Et ils organisaient des tortues ensemble, ils appelaient ça comme ça, avec ces boucliers. Ils étaient inatteignables. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance, chers frères et sœurs, que Dieu nous renouvelle continuellement. Combien nous en avons besoin, hein, d'être renouvelés en permanence. Nous sommes quelquefois découragés, ça fait d'ailleurs partie de ma prédication. Et que Dieu nous aide à être ces gens qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent dans les supplications, qui persévèrent dans l'action de grâce, dans les prières. Priez pour tous les saints. Amen. Qu'ils soient bénis. Alors, voilà. Équipons-nous, chers frères et sœurs, réalisons tout au fond de nos cœurs et demandons au Seigneur de cette révélation. Parce que c'est une révélation. Eh bien, comme tout ce que Dieu nous dit, nous avons besoin d'une révélation de son esprit concernant cette guerre, concernant cet équipement. Alors on pourrait dire d'une manière rapide que c'est se revêtir de Jésus, mais nous allons essayer d'approfondir tout cela ensemble. Vous êtes encore là? Il y a encore quelques personnes? Moi, ça me surprend tellement. Amen. Le
casque du salut. On va parler du casque du salut qui nous garde de la recherche de démolition. On vient de lire que le diable tente d'opérer dans nos vies. Et cette démolition, tu es avec nous, Monique? Oui, ok. Moi, je suis... On n'est déjà pas beaucoup. Mais... Bon, cette démolition, il commence bien sûr à la mettre en place dans nos vies, dans nos pensées. Amen. Ce casque nous garde dans l'espérance du grand jour qui vient pour nous. Amen. Jésus revient bientôt. Et il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Il n'a jamais dit que c'était l'Église, mais ceux qui sont livrés à lui entièrement, qui marchent avec lui de tout leur cœur. Amen. L'épouse. Amen. Dans un premier temps, Paul nous invite en 2 Corinthiens 10, 5, parce qu'il se passe pas mal de choses, hein, vous le savez sûrement aussi, dans nos pensées, amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est quelque chose de capital. Quand ça peut être des pensées, de tentation sexuelle, ça peut être tellement de choses. Et alors que nous connaissons, nous découvrons de plus en plus la culture biblique, eh bien nous nous rendons compte que ces pensées sont en décalage par rapport à ce que Dieu nous propose. Nous lui apportons ces pensées, lui disant, Seigneur, mon désir, mon intense désir, Seigneur, c'est de te servir, c'est de marcher dans ta sainteté, c'est de te connaître plus. Tout cela, pour moi, c'est de la boue. Et, Seigneur, ce que je veux, c'est que tu continues à renouveler mon intelligence. Tu continues à m'éclairer, à me conduire dans cette culture biblique merveilleuse. Cette lettre d'amour que tu as écrite pour moi, pour nous. Ta parole. Amen. La Bible. Lorsque nous sommes découragés, chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous récolterons, amen, cette grande bénédiction de Dieu, cette entrée glorieuse dans le ciel, si nous ne nous relâchons pas, qu'il soit béni. Et même si la bataille peut devenir rude, ça arrive, et je pense que vous l'avez compris, moi, j'ai même perdu presque, pas ma foi, mais espoir en des jours meilleurs. Croyons en sa grâce, croyons en sa fidélité. Amen. Rappelons-nous qu'il y a une ligne d'arrivée, chers frères et sœurs, qu'un jour tout cela changera, que notre chair sera mise de côté, qu'elle n'existera plus. Amen. Et que nous vivrons éternellement dans sa présence. Amen. Le casque du salut et la confiance en l'avenir. Amen. L'espérance. Paul l'appelle d'ailleurs en 1 Thessaloniciens 5:8 le casque de l'espérance. Casque de l'espérance du salut. Amen. Il nous donne la force renouvelée d'agir dans le présent, de poursuivre notre route. Qu'il soit béni. Peut-être que nous traverserons quelquefois, perdant un être cher ou toute autre chose, des rideaux de larmes. Mais souvenons-nous, il y a un couronnement au bout de tout cela. Après avoir tout surmonté, chers frères et sœurs, demandons à Dieu, comptons sur lui pour avancer, pour tenir ferme.
pour progresser en lui, pour saisir sa main encore glorieuse, cette main qu'il nous tend, cette main remplie d'amour, de compassion, qu'il tend à chacun d'entre nous. Amen. Il y a un temps, comme je le disais, où notre chair disparaîtra, nous vivrons dans un univers glorieux. Paul dira en 1 Corinthiens 15, 32, si c'est dans une perspective humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Amen, mais les morts ressuscitent, Jésus est ressuscité, amen. Il y a effectivement une résurrection et le Seigneur, eh bien, est entré, le Seigneur fait homme, est entré dans cette dimension glorieuse dans laquelle il nous précède, qu'il soit béni. Certes, nous sommes fragiles, je suis, nous portons ce trésor glorieux, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même en nous. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pressés, nous dit l'apôtre Paul, de toute manière, mais non abandonnés. Nous allons l'être, chers frères et sœurs. Cette prophétie, c'était pour nos cœurs. Qu'elle puisse descendre dans mon cœur, dans nos cœurs, ça nous fait un peu peur, a priori. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Pressés de toute manière, mais non abandonnés. Inquiets, mais non désespérés. Abattus, mais non anéantis. Amen. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Fils de Dieu. Pour que sa gloire paraisse, nous désirons ressembler à Jésus. Amen. Nous désirons sur cette terre que de plus en plus sa personne soit visible dans ma pauvre existence. Cette vie qui est comme un nuage qui s'évapore. Amen. Celui qui a ressuscité le Fils glorieux nous ressuscitera aussi. Ou nous prendra avec lui peut-être à son retour. Je ne sais si nous passerons par la mort. Mais je crois que le retour, comme je pense vous le réalisez aussi, le retour de Christ est très très proche. Amen. C'est cette réalité glorieuse, cette espérance en la résurrection qui soutenait Paul dans un monde plus qu'hostile, aussi hostile que le nôtre. Quand nous découvrons sa vie, eh bien, nous nous demandons même comment il a pu passer de tels caps, sinon par la puissance de Dieu et sa grâce. Ainsi, nous pourrons dire un jour avec lui, j'ai achevé la course. Amen. J'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est réservée, qu'il soit béni. Amen. Le casque nous protège du découragement, chers frères et sœurs, mais aussi du doute. Sûrement vous l'avez réalisé, le diable, Satan, veut que nous doutions de notre salut. Vous savez, soyons vrais, personne n'est vulnérable concernant la tentation. Vous ne pouvez pas me raconter ça. Je vous parlais une fois, je vais redire cette histoire, d'un pasteur qui disait qu'il était impossible aux chrétiens de pécher. Il était marié, il a fini par divorcer, se marier avec sa secrétaire et il a fini alcoolique.
Après que nous ayons commis quelques erreurs, quelques péchés, quelques fautes, ça n'arrive qu'à moi, sûrement. Il viendra à votre oreille et vous dira, mais enfin, t'as vu comme Dieu? Pourquoi Dieu te sauverait-il? Pourquoi Dieu s'occuperait de toi? Tu as vu à quoi tu ressembles? Tu as vu tes faiblesses? Et tu reviens toujours aux mêmes choses, mon gars. Il y a hélas des gens qui vivent dans une insécurité permanente. S'ils pêchent, ils perdent leur salut. Merci que le Seigneur est fidèle. Amen. Que le sang de Jésus est efficace. Je pense que vous l'avez tous constaté d'une manière profonde, aussi concrète, à travers ces épreuves traversées principalement l'année dernière. Eh bien, j'ai saisi cette grâce extraordinaire du pardon. Jésus est venu, il m'a purifié. Jésus est venu, il m'a restauré. Jésus est venu et il m'a reconnecté avec lui. Amen. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas notre espérance. Jésus est avec nous, il ne nous laissera jamais. Il est d'une fidélité, d'une manière humaine, pas d'une manière bien sûr humaine, qui nous dépasse. Nous ne connaissons pas ça dans le monde des humains. Bien que je ne dis pas qu'il y a systématiquement de l'infidélité, mais Jésus dépasse tout cela par sa fidélité. Dépasse tout ce que nous pouvons imaginer au niveau des qualités que nous pouvons connaître autour de nous. Amen. Cessons qu'il pardonne abondamment. Chers frères et sœurs, si nous avons un salut passé, nous avons aussi un salut futur. Dieu est fidèle. Ça puisse s'inscrire tout au fond de nos cœurs. Que Dieu est fidèle, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons, et nous en rencontrons, nous en avons déjà rencontré tous, sans exception, et nous en rencontrerons encore. Mais souvenons-nous, Jésus est là, il nous tient la main, même si nous ne ressentons rien. Il est là présent. Et son désir, eh bien, s'il y a même, il regarde quelles sont nos réactions, si en quelque sorte il nous met à l'épreuve, et son désir, c'est toujours nous bénir, nous fortifier, nous secourir, et de manifester sa grâce, qu'il soit béni. Amen. Je voudrais parler de la cuirasse de la justice. C'est bien sûr très court, très insuffisant, si j'ose dire, cette étude concernant le casque et même la cuirasse de la justice, mais bien, dans une prédication d'une demi-heure environ, c'est difficile de faire mieux. Enfin, on peut toujours faire mieux, ce n'est pas la question. Nous devons donc évaluer tout profondément donc cette réalité que non seulement nous sommes des gens bénis, non seulement nous sommes des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, non seulement nous sommes aimés tendrement du Père, mais nous sommes dans une captive. Que ça puisse descendre dans nos cœurs sans nous faire peur, parce que le Seigneur est là, parce que c'est sa force, c'est sa victoire qui va se manifester dans nos existences, qu'il s'est déjà manifesté et qui va continuer à se manifester par sa grâce. Mais en réfléchissant à cela, nous devons aussi comprendre que rien d'autre qu'une totale consécration à Dieu. Selon Romains 12, on aurait pu parler de ce texte de l'apôtre Paul qui nous dit que, eh bien, tant pis, rapidement. Excusez-moi, je ne suis pas trop long, ça va? Vous tenez?
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, cet homme rempli de compassion, d'amour, qui dira si quelqu'un tombe, qu'il est prêt lui-même à brûler, en quelque sorte, qu'il est là rempli de compassion, il pleure en pensant à ceux qui vivent dans le compromis. Il nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ne nous dit pas que notre culte, c'est venir à l'église le dimanche, nous le savons. C'est un minimum de venir à l'église, si possible, là. Excusez-moi. Mais il nous dit que nous livrer à Dieu sur l'autel, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, mais la grande différence, c'est que nous sommes vivants, nous ne sommes pas mis à mort, mais livrer nos membres, nos êtres tout entiers à Dieu, ce sera un culte raisonnable. Rien de plus. Rien de plus, chers frères et sœurs. Donc rien de moins qu'une consécration totale ne nous conduira à la victoire finale, à la gloire éternelle. Parler rapidement de la ceinture, Paul dira dans un autre passage de saigner les reins de notre entendement. Et en Égypte, quand le peuple, quand il y a eu la première Pâque, Dieu leur disait de mettre leur ceinture. Quand on va au combat, vous savez, il nous faut ceindre non seulement nos entendements, mais nous voyons les soldats romains qui saignaient par la ceinture de la vérité, comme ça que Paul l'appelle. Ces soldats saignaient leurs habits pour ne pas être gênés lors du combat, du corps à corps. En fait, Paul nous dit, soyez prêts spirituellement, soyez en alerte pour la bataille. Le monde nous trompe, chers frères et sœurs, avec des artifices multiples, une soi-disant belle vie. Oui. Et nous sommes dans un combat que nous allons gagner par la puissance de Dieu, qu'il soit béni. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire dans nos existences et autour de nous. Sinon, encore une fois, ce besoin personnel pour Bernard Chalon, pour chacun d'entre nous, ce besoin peut être d'un total engagement. Aucun soldat sensé ne serait parti au combat sans sa cuirasse, chers frères. Aucun soldat. Elle protégeait les parties vitales de son corps, son cœur, toutes les parties vitales de son corps, dans le corps à corps. Certes, tout l'équipement dont nous venons de le lire, nous parle l'apôtre Paul, et cet équipement est indispensable. Pourtant, nous pouvons réaliser que la cuirasse de la justice est essentielle dans cet équipement. S'il n'y a pas de justice pratique dans nos vies, il est fort probable qu'il n'y a pas de réelle consécration. Sans une authentique justice, nous n'aurons pas le bouclier de la foi, ni l'autorité pour manier l'épée de l'esprit. Cette justice dans nos vies correspond au fait d'avoir une relation juste avec le Seigneur. C'est bien sûr la base minimum requise. Amen.
Croyons chaque fois que nous prenons la scène et tout au long de nos vies que le sang de Jésus nous purifie, chers frères et sœurs. Quelle grâce merveilleuse, quelle sainteté de ce grand sacrifice, là où l'amour et la sainteté de Dieu se sont retrouvés en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, nous sommes à lui éternellement, qu'il soit béni. La cuirasse, donc, protégeait le cœur, comme je le disais. Dans la pensée juive, du cœur émane en premier la pensée, donc, comme suivait. Proverbe 23, 7 dit « Car il est comme les pensées de son cœur ». Jésus dira « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées », toute une liste qui suit, vous la connaissez, je pense. Amen. Dans Matthieu 15, 19, que Jésus nous dit ça. Mais de quelle justice Paul nous parle-t-il? Il y a 3 sortes de justice. La propre justice. Moi, je suis super. Moi, je suis un gars clean. Je fais tout bien. Et il n'y a aucune raison pour que Dieu ne me sauve pas. Ça, c'est la propre justice. Je ne me suis jamais pris pour ça, vous me haïssez. Enfin bon, ce n'est pas une référence non plus. Je n'ai pas besoin d'en arriver là. Il y a donc 3 sortes de justice. La propre justice, la justice imputée et la justice exprimée, la justice pratique, vécue. Paul disait rechercher non la justice qui vient de la loi, mais une justice qui vient de Dieu, fondée sur la foi. Alors il fait toute une liste, je ne vous rappellerai pas. Il dit, si vous avez jamais vu, en fait, c'est ce qu'il dit, un juif, un vrai juif, eh bien, regardez. Je parle à la manière des hommes, dira-t-il, eh bien, je suis israélite, né d'Israélite, parfait selon la lettre de la loi, j'ai été circoncis le 8e jour. Donc il parle aussi de son érudition extraordinaire. Et donc il a été enseigné par Gamaliel, et il dit tout cela. Je le considère comme de la boue. Certaines traductions vont plus loin, enfin, restons-en là, comme de la boue. Face à la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Devenons chrétiens, que ça puisse continuer à pénétrer nos cœurs. Dieu nous revêt de la justice de Christ, qu'il soit béni. Dès le moment où nous nous tournons vers le Seigneur et jusqu'au bout de notre route, Dieu nous voit couverts de cette justice. Gloire à Dieu. C'est comme un filtre, amen, quand il nous regarde. Sinon, je ne pourrais même pas être là, et prêcher. La Bible dit que notre propre justice, nous le savons, est un vêtement souillé. C'est quelque chose qu'on a du mal à avaler en tant qu'être humain, bien évidemment. Eh bien, petit à petit, en réfléchissant à cette prédication, je réalisais aussi ce qu'on dit dans notre culture et ce que dit Dieu de nous, que dit le Seigneur de nous. Quelle grande différence. Dans notre culture, on dit que les hommes sont bons. On dit cet homme est bon. On dit eh bien, qu'il a le cœur sur la main. On dit des tas de choses comme ça. Et Jésus dira, il n'y a qu'une personne qui soit bonne, c'est Dieu. Alors il dira ça à cet homme qui était face à lui. Il dit, soit tu as compris que j'étais Dieu, soit tu es en train de raconter des bêtises. Et Dieu, lui, nous voit totalement pervertis. Il dit,
Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Mais il nous couvre de la justice de Christ. Que nous puissions réaliser cette grâce merveilleuse d'être couverts de la justice de Christ. Amen. Bien que couverts de la justice de Christ, disons, les mots sont ce qu'ils sont, hein, mais qu'il y a encore une autre étape. Paul donc désirait vivre dans la puissance de la résurrection afin de connaître Christ et devenir semblable à lui. Comprenons que pour pouvoir être victorieux dans cette bataille dans laquelle nous sommes et celle qui nous attend encore, nous devons appliquer la justice de Christ dans tous les secteurs de notre existence. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Certains pensent que parce qu'ils ont la justice de Christ, peu importe ce qu'ils font. Eh bien sûr, ce n'est pas du tout biblique. Paul dira, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Le fait que nous sommes couverts par la justice de Christ ne garantit pas que nous vivrons comme nous devrions le faire. Cela garantit seulement que nous pouvons vivre différemment, vivre ainsi. Amen. Il y a une différence entre notre statut, cette justice imputée, et une pratique juste. Bien que notre statut, je le répète, soit effectif pour toujours. Amen. 1 Jean 2,29 dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. » Que cette nouvelle naissance puisse se poursuivre. Nous sommes entrés, je pense tous, dans cette nouvelle naissance. On peut comparer ça à la naissance d'un enfant. Et il grandit, il se fortifie, il devient autonome, il manifeste des qualités nouvelles. Que Dieu nous aide à entrer graduellement, puissamment, d'une manière glorieuse dans cette justice pratique qu'il a pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons effectivement, chacun pour soi et ensemble, des victorieux jusqu'au bout du chemin. Amen. Qu'il soit béni. Que Dieu vous bénisse. On va prier, si vous voulez. Merci pour ta grâce. Merci pour ton grand salut. Merci pour cette justice, Seigneur, que tu nous imputes, sans laquelle nous serions morts, ou en tout cas dans piteux état. Seigneur, sois béni pour ton amour, pour ta présence merveilleuse, ta grande fidélité. Seigneur, de nous, et ensemble, chacun pour soi et ensemble, d'aller plus loin, de nous fortifier en toi. Seigneur, combien nous avons besoin les uns des autres, combien j'ai besoin de mes frères et sœurs. Seigneur, je les aime, je suis heureux d'être dans cette assemblée. Je suis heureux, Seigneur, de connaître ces frères et sœurs, d'apprendre à les connaître. Seigneur, c'est ton peuple, nous sommes de ton peuple, ce sont tes enfants, tu nous aimes, tu nous chéris. Seigneur, viens nous fortifier, viens nous équiper, viens nous secourir dans nos besoins, que nous ne laissions pas emporter par l'état d'esprit de ce monde. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce pour la gloire de ton nom. Amen.